l'ange ne s'est pas arrêté là. Là où c'est un gros coup de poing, frères et sœurs, c'est la moitié d'un temps. C'est le millénarisme. Alors donc, vous savez qu'il reste donc la moitié d'un temps. Lorsque je disais à l'introduction qu'il y avait un coup de poing, c'est là où se trouve ce gros coup de poing. La moitié d'un temps correspond au millénarisme. Ah, je vais décevoir beaucoup de personnes aujourd'hui. Le millénarisme ne se passe pas sur terre. Jésus-Christ ne reviendra pas sur terre faire 1000 ans, repartir et revenir après pour l'Armageddon. Ce n'a pas de logique. C'est là le gros coup de poing. Soyons un peu sérieux. Voici la réponse de l'ange. Je reprends pour vous. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. La moitié de un temps. La moitié du temps dû à Israël. Frères et sœurs, Israël a beaucoup travaillé pour le Seigneur Jésus-Christ, pour son avènement. Depuis l'appel de Abraham, Dieu lui a fait voir que le Messie allait arriver. Abraham, Isaac, Jacob, sans compter toutes les souffrances qu'ils ont eues, les sacrifices qu'ils ont faits pour Dieu, ils sont tous morts. Ils n'ont pas vu le Messie de leurs yeux. Ils l'avaient perçu de loin, parce que la plupart étaient des prophètes. Et donc, lorsqu'ils sont morts, ils sont allés dans les abîmes. Dieu est très puissant, frères et sœurs. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque cette sorcière a fait revenir le grand prophète de Dieu à l'appel du roi Saül, je veux parler du prophète Samuel. Il s'est présenté tout de suite à la sorcière, mais il était vêtu de blanc. Donc forcément le blanc, vêtu de blanc, c'est-à-dire entouré de la lumière de Dieu dans les abîmes, ça doit quand même faire craindre les anges qui sont attachés dans les abîmes. Je veux parler des anges déchus. Et même Satan et le dragon ne s'approchaient pas d'eux. Père Abraham aussi, Jésus-Christ en a parlé. Il était avec Lazare, le pauvre Lazare. Et ils ont vu, quelque part, en train d'avoir soif, un des frères de Lazare. Et il y avait un abîme entre eux. Ils ne pouvaient pas s'approcher. Et l'autre était dans la joie. Les anges sont venus le chercher. Et il était avec Père Abraham. Donc tous ceux-là qui ont servi notre Seigneur Jésus-Christ, Israël, pendant le un temps, attendent de voir le Messie. La moitié d'un temps, c'est la moitié, c'est-à-dire le reste de leur temps à eux.
C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Donc les Hébreux, Israël, qu'il aime tant parce qu'il est fidèle à lui-même, ils n'ont pas connu Jésus-Christ, sauf les 12 apôtres et le dernier temple. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que le Christ est venu ouvrir le ciel. Le Christ est venu ouvrir les 3 cieux. Il n'y a pas longtemps, nous avons fêté dans l'église catholique l'ascension du Christ. Et oui, ceux-là, lorsqu'ils ont fini leur vie, pour la plupart ont été tués, on le verra tout à l'heure, décapités. Ils sont morts, ils ont été enterrés et on les voit dans les abîmes. Lorsque le Christ est mort et ressuscité, beaucoup de saints sont sortis de leur tombeau. Tout cela font partie du un temps. Ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, c'est que la moitié d'un temps, c'est leur règne avec le Christ dans les cieux, dans les 3 cieux. Vous êtes quelques-uns à me suivre. J'espère qu'il n'y a pas de millénaristes au milieu de vous. La plupart pensent que le Christ va venir vivre ici, sur la terre, dans ce monde, pour ces 1000 ans. Voilà pourquoi je dis que c'est un coup de poing. Un gros coup de poing. L'ange dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. La moitié d'un temps, c'est la moitié du un temps. Avant les temps. Mais allons-y dans Apocalypse, vous allez comprendre. C'est extraordinaire. Apocalypse 19. La seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Victoire sur la bête et le faux prophète. Des versets 11 à 21, on nous raconte la fin des temps. Le découpage du livre de l'Apocalypse n'est pas à lire directement comme si on lisait un livre. Je vous ai mis au début donc de mes vidéos, je vous le remettrai. Comment est-ce que il faut lire le livre de l'Apocalypse pour comprendre? Donc, il y a une louange dans le ciel. C'est les noces de l'agneau. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. C'est la description de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Son vêtement est teint de sang, le sang de sa crucifixion. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin pur. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, il était seul. Est-ce que là, on parle des anges? Ou on parle aussi des hommes? Je vous signale que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme et non ange. Il est Dieu. Il est tout
puissant. Je vous le répète à chaque fois. Ne le prenez pas pour votre copain. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Ça, ce sera à la fin. À chaque fois dans l'Apocalypse, dans tous les livres d'ailleurs, hébraïques, hébreux, la Bible, il commence d'abord par la fin pour venir ensuite expliquer la suite. On nous dit ce qu'il va arriver à la fin. Et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Dans le monde, nous avons des rois, c'est-à-dire en dehors d'Israël. Roi Pharaon, roi Nabucodonosor, roi Xerxès, roi Angleterre, roi du Ghana, roi... Frères et sœurs, vous le savez, le Christ est venu faire de nous des prêtres, des rois et des prophètes, un peuple saint, une nation sainte. Donc Jésus-Christ est le roi au-dessus de tous les rois. Mais il est également Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Et qui sont ces seigneurs? C'est Daniel, c'est Jean, c'est Pierre, c'est le prophète Samuel, c'est Abraham, la tente d'Abraham dans le ciel. Lorsque vous allez monter, vous allez les appeler des seigneurs. Ils sont seigneurs. Israël a beaucoup souffert. Il y a les 24 anciens autour du trône de Dieu. Ce sont des seigneurs. Et nous sommes des rois. Voilà un peu la hiérarchie que vous devez garder en tête. Israël n'est pas un peuple comme tous les autres. Si vous craignez Dieu, si vous savez que Dieu est tout-puissant et qu'il est terrible, vous allez craindre même Israël. Je veux parler des vrais Hébreux, des vrais, pas ceux que Jésus dit ce sont des faux. Parmi eux, il y a beaucoup de faux qui font aussi de la politique. Mais ceux-là qui sont passés, ceux dont je parle, Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, le roi David, Saül, oui, il est au ciel, c'est un seigneur, oui. Daniel, tous les prophètes, Zacharie, Isaïe, Élie qui fait des va-et-vient, Moïse qui fait des va-et-vient. Moïse, c'était Enoch. On le verra après. Et donc, tous ceux-là sont aujourd'hui seigneurs au ciel. Mais lorsqu'ils sont partis, frères et sœurs, Jésus-Christ n'était pas encore monté. Saint Paul nous dit que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a lié tous nos adversaires sur la croix. C'est ce qui est dit dans Colossiens. Ça, c'est ce qu'il a fait dans ce monde. Et donc après, quand il est monté au ciel, c'est toujours Saint Paul qui nous parle.
il dira que Dieu lui a donné le pouvoir là-bas au ciel, sur les anges, les autorités, les vertus, et qu'il doit régner jusqu'à mettre la mort sous ses pieds, jusqu'à tuer la mort. Donc lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est monté dans cette ascension, Dieu lui a donné le pouvoir. Voilà pourquoi la description du Fils de l'homme de la vision fait peur. Il n'est plus celui que nous connaissons. Ses cheveux blancs, ses yeux de feu. Il a une puissance spirituelle incroyable, puisqu'il se tient devant lui et il parle au temps de Laodicée. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a régné aux cieux. Pendant ce temps, dans l'abîme, la tente d'Abraham attendait. Il a réglé les choses aux cieux. Il a mis tout le monde au pas. Les anges qui refusaient de se soumettre, il les a balancés sur la terre. Je vous donne un exemple. Moi, pour moi, les djinns sont des anges déchus. Eh oui. Donc, vous voyez, Jésus-Christ, lorsqu'il est monté au ciel, il fallait d'abord qu'il reçoive la puissance par son Père. Et une fois qu'il a reçu cette puissance, il a mis au pas au ciel les anges et toutes les puissances. Et ensuite, il fallait qu'il s'occupe de la tente d'Abraham. C'est merveilleux. Et c'est ce que nous appelons le millénarisme. Voilà ce qui est dit. Donc on retourne à Apocalypse. Il est dit que Abraham et sa tribu attendent d'aller boire aux eaux de la vie éternelle. Et qui doit les conduire? C'est l'agneau de Dieu. Ce ne sont pas les agneaux qu'ils ont sacrifiés, mais c'est le Christ qui est venu après, plus longtemps après eux, qui en ressuscitant là-bas dans le ciel, après avoir mis au pas le ciel, va maintenant venir chercher la tente d'Abraham qui est dans les abîmes pour les accompagner aux sources de la vie éternelle. C'est ça, la moitié d'un temps. C'est ce que Jésus-Christ est en train de faire pour Israël, au ciel, donc dans les abîmes et dans les cieux. C'est là-bas que se passe le millénarisme. C'est dans Apocalypse 7, les 144 000 et la grande foule venue de la tribulation. Nous sommes dans la grâce. Moi et nous aussi, on connaît des persécutions. Mais la tribulation qu'a connue Israël n'est pas pareille que la tribulation dans les grâces dans lesquelles nous sommes. Les 144 000 sont vraiment 144 000. C'est eux qui seront sur les chevaux avec le Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, pendant la moitié d'un temps, leur aura donné le pouvoir. Il les aura revêtus de lin, de fin lin, transformés en puissance et en seigneurie. Ils seront des seigneurs au ciel. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point sur la terre ni sur la mer. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceau les serviteurs de notre Dieu. Verset 4.
Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Eh oui, je suis désolée. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas sauvés. Hein. Ils sont tous sauvés. Je vous dis que Israël est sauvé. Mais les seigneurs, eux-mêmes, le peuple Israël, ils reconnaissent leur Seigneur. Pourquoi ce n'est pas nous qui n'allons pas les reconnaître? Qui va se comparer à Père Abraham? Qui se compare d'entre vous à Daniel, et même à Jean, et même à Pierre? De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. Donc chaque tribu, Zabulon, Benjamin, Issachar, Lévi, Siméon, Manassé, Azer, Gad, tous, 12 000. 12 000, c'est pas un petit chiffre quand même. Et ils seront 144 000. Et Dieu va les couvrir de seigneurie, de puissance comme eux-mêmes. Je continue. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Mon Seigneur, tu le sais. Ils sont Seigneurs. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils ne seront plus sous la tente d'Abraham. Ils ont quitté les abîmes. Ils sont dans les cieux. C'est magnifique. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frappera. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc la tente d'Abraham, qui ont espéré en Jésus-Christ, attendait sa résurrection, sa montée au ciel, son règne au ciel, pour que eux, ils soient conduits aux sources des eaux de la vie. Et que Dieu essuie toute larme de leurs yeux. Nous, on pleure. Mais eux, ils ont vraiment pleuré. Mais continuons, ne nous arrêtons pas là. Parce que jusqu'à présent, les millénaristes ne sont pas convaincus. Je n'ai pas encore envoyé le coup de poing. Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Ok? Il le jeta dans l'abîme, fermant et scellant l'entrée au-dessus. Ok? Il le jeta dans l'abîme, enchaîné dans l'abîme. Ce n'est pas sur terre, dans l'abîme. Pour quelle raison? Afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après les 1000 ans, il va être délié pour venir dans les temps que nous connaissons. Et je vis des trônes. Verset 4. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger.
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. La bête, c'est Babylone. Je vous signale que la bête de l'Apocalypse 13 n'est que les orteils. Les Juifs, Daniel ne s'est pas prosterné devant Babylone. Je continue. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils revinrent à la vie. À la résurrection du Christ, il est dit qu'il y en a beaucoup qui sont sortis de leur tombeau. On était en Israël. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Là, en ce moment-là, ils sont en train de régner avec Christ. Abraham, Isaac, Jacob, leurs épouses, Daniel, etc. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est-à-dire nous autres là qui avons... C'est extraordinaire, frères et sœurs. Dieu connaît les siens. Dieu connaît les siens. Les autres morts ne revinrent point à la vie. C'est-à-dire les morts de Nabucodonosor, les morts dans la traversée de la mer Rouge avec Pharaon, les autres morts. C'est-à-dire que tous les autres en dehors d'Israël. Et vous voyez bien que ça signifie qu'on parle d'Israël. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Jésus-Christ va prendre 1000 ans pour s'occuper de la tente d'Abraham, pour faire d'eux des seigneurs. C'est la première résurrection. Donc, lorsque la sorcière a appelé Samuel pour le roi Saül, Samuel n'avait pas encore ressuscité, puisqu'il n'avait pas encore vu le Messie. Lorsque Jésus-Christ dit « Je suis la résurrection et la vie », il y en a qui pensent « Ah, mais Abraham ne t'a pas connu, mais il est ressuscité. » Non, ils n'étaient pas ressuscités, ils étaient dans l'abîme. Et Dieu les protégeait par la lumière qui les enveloppait. Dieu est au contrôle de Satan et du dragon. Satan et le dragon ne touchent pas les saints de Dieu à cause de la lumière qui les entoure. Donc leur vraie résurrection là, c'est maintenant pendant les 1000 ans. Donc ce n'est pas sur la terre. Je suis désolée. C'est un gros coup de poing. Mais ce n'est pas dans ce monde le millénarisme. Le millénarisme, c'est la moitié d'un temps, c'est-à-dire le reste du premier temps. Et ce temps-là saute tous les autres temps. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La seconde mort. Vous savez que vous et moi, la seconde mort nous guette. Nous allons mourir cette première mort et il y aura le jugement et d'autres risques d'aller dans la seconde mort. C'est pour ça que nous faisons des vidéos. Donc la seconde mort, Israël ne connaît pas.
Ben non, parce qu'il règne avec Dieu pendant 1000 ans. Il les a accompagnés aux sources de la vie éternelle pour boire à l'eau de la vie éternelle. Et Dieu a essuyé toutes larmes de leurs yeux. Ils ne mourront plus, frères et sœurs. Là, nous parlons vraiment d'Israël. Je continue. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Donc, une fois que Christ aura extirpé, rendu puissant, tous les Israélites, tous les Hébreux, tout Israël, depuis Abraham jusqu'à la destruction du second temple, ceux qui l'ont attendu, ceux qui ont travaillé à son avènement sans le voir de leurs yeux, c'est ceux-là qui va relever dans le temps millénariste. Et ce temps, ce millénaire, c'est la moitié donc du premier temps, puisque eux, ils n'ont pas vu le Christ. C'est génial, j'adore. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette moitié-là, c'est la moitié de ce temps-là. C'était pour les Juifs, pour accompagner les Juifs à la source de l'eau vive, où ils devront boire et vivre éternellement. Donc, après le millénarisme, donc dans le ciel là-bas, avec nos pères Abraham, les seigneurs. Ça fait plusieurs vidéos que je vous dis qui sont maintenant des seigneurs. Et nous, qui sommes sous Babylone, nous sommes des rois. Ce n'est pas pareil. Donc, les seigneurs, c'est-à-dire la tante d'Abraham, ils ne mourront plus jamais. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Et donc, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, ben Satan sera relâché pour venir faire ce qu'il a à faire, le pied de la statue, jusqu'à la fin du monde. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et après, il y aura le jugement dernier, c'est-à-dire nous, notre jugement. Le Christ ne reviendra pas sur la terre, frères et sœurs, pour faire un millénarisme. Le millénarisme, ça se passe au ciel, avec la tente d'Abraham. Donc là, nous étions à Apocalypse 20. Remontons à Apocalypse 19. La même parole que je viens de vous lire est redite dans Apocalypse 19. Verset 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Vous voyez? À la fin de Apocalypse 19, les versets 20, ils reprennent la même chose. À la fin de Apocalypse 20, les versets 9 à la fin. Le millénarisme, ce n'est pas sur la terre. Ouais, je sais, c'est un coup de poing. On aurait bien voulu que ce soit ainsi, mais ce n'est pas le cas. Je suis désolée. Donc, lorsqu'il est dit dans la seconde venue du Christ, donc je remonte un peu à Apocalypse 19, je vous prie de m'excuser. Il faudra regarder ça tout calmement pour pouvoir bien me suivre. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable.
Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin et de blanc pur. Pour moi, frères et sœurs, ce sont les Juifs. Ouais, il y aura des anges parmi eux, mais il y aura aussi des seigneurs. Il y aura aussi Israël. Les 144 000 peut-être, pourquoi pas. Je suis très émue quand je fais cette... C'est une bombe. Les évangéliques sont persuadés que le millénarisme va se faire sur terre. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. En tout cas, moi, je vous donne ma vision. Maintenant, à vous de voir. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce qui me découvre de sa parole.